Bonjour, à la une des parutions de ce jeudi 9 mai 2019, commençons par le journal L'Observateur qui nous parle de l'héritage spirituel de Cheikh Béthio Thioune, bagarre de succession entre Serigne Saliou Thioune et Sokhna Aïda Diallo, une succession en question, titre L'Observateur qui nous parle d'un premier incident vite étouffé hier à Madinatoul Salam. Serigne Saliou Thioune lui préfère minimiser et parle de provocation. Ibrahima Diagne, chargé de com du Cheikh, de déclarer à la une de l'Observateur que rien ne peut diviser les Tchantakoun. Le Cheikh n'était même pas informé de sa condamnation, rassure-t-il. Appel à la concertation de Macky Sall, l'opposition divisée sur le dialogue national. Le Front national de résistance répond à l'appel du président, mais avec des exigences. Le PDS boycotte et pose ces deux conditions. D'autre part, Aly Ngouille Ndiaye et ses services noircissent le livre blanc de Idi 2019. Stockage de 500 tonnes de déchets toxiques, Thiaroye se braque contre Senchim et accuse l'État nous a caché la vérité, il sera tenu responsable pour toute catastrophe. À la une de Vox Populi, l'on parle toujours de la succession de Cheikh Béthio Thioune par son fils aîné Serigne Khadim Thioune, légitime Serigne Saliou Thioune. Selon Serigne Saliou Thioune, ne pas avoir son fils aîné comme Cheikh, c'est s'écarter de la tradition mouride. Nous sommes tenus par des dogmes et des rites et le pacte d'allégeance. Toujours selon Serigne Khadim Thioune, le fils aîné est assis et nous autres tous talibés à ses pieds lui montrant notre allégeance. Selon Vox Populi, en plein deuil, Saliou Samb a fait revivre les chants à Madinatoul Salam. Concertation sur le dialogue politique, Macky Sall divise l'opposition, les libéraux et les khalifistes boycottent la rencontre et posent des préalables. Le Front de résistance nationale choisit de répondre à l'appel avec un mais. Renforcement des attributions du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. En effet, la gendarmerie aux ordres du ministre de l'Intérieur. Par décret, le chef de l'État offre au ministre de l'Intérieur l'opportunité de mobiliser directement les hommes en bleu. Décision du Conseil des ministres, vaste coup de balai dans l'administration territoriale. Jeu de chaises musicales chez les gouverneurs Dakar, Thiès, Louga, Kaolack, Diourbel, Tamba. Change de titulaire. Le commissaire Ibrahima Diallo quitte la DAF au profit du commissaire FIAC Bruno Léopold Badiane. À la une du journal Les Échos, succession de Cheikh Béthio Thioune, Déthianta adoube Sokhna Aïda Diallo et récuse Serigne Saliou Thioune. Certains chantent de dire à Serigne Saliou Thioune, vous ne devez pas nous diriger. Le Cheikh a été très clair. Il nous avait demandé de suivre Sokhna Aïda Diallo. Serigne Saliou Thioune de rétorquer, c'est mon père qui est décédé, je ne prétends pas vous diriger. Concertation sur les termes de référence du dialogue politique. Wade bout et tire sur Aly Ngouille Ndiaye. Wade exige en effet la libération de Khalifa Sall et la reprise du procès de Karim Wade. En présence de Idi Madické Issa Sall, le front de l'opposition décide d'aller à la rencontre avec le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Macky Sall vire Ibrahima Diallo et se débarrasse d'un DAF cité dans plusieurs scandales et à la retraite depuis 6 ans. Parlons de ce contentieux avec la Banque régionale des marchés. Hadim Kébé, le fils de feu Ndiougo Kébé, condamné à plus de 6 milliards de francs CFA. À la une du quotidien, ouverture du dialogue politique, Idi Maki et Issa Sall répondent présents. Les leaders du Front national de résistance veulent lancer un message. Pour ce qui est du jeune homme tué à Thiès, le policier tireur est désormais placé sous mandat de dépôt. À Sédhiou, défaut de permis et d'assurance, 105 motos Jakarta saisies à la page 3 du journal Le Quotidien qui nous parle de cette panne de forage Diender à jeun et assoiffé depuis 7 mois. Le Témoin quotidien de ce jeudi nous parle de l'attribution provisoire du marché de l'eau dans les villes, un nouveau camouflet de l'ARMP à Mansour Faye, gendarme des marchés publics. L'ARMP, en sa qualité de gendarme des marchés publics, a pour la deuxième fois ordonné la suspension de l'attribution provisoire à Suez. Décès du guide de Tchantakoun, Serigne Saliou Thioune, Gueule Tapée, succède à Cheikh Béthio. On apprend que le défunt sera inhumé à Madinatoul Salam conformément à sa volonté. En participation du dialogue national, l'opposition pose ses conditions, le PDS non partant. À la une du journal Libération, l'on parle du marché pour l'entretien et le curage des ouvrages des eaux pluviales à Dakar et dans les régions. L'ONAS pris en flagrant délit.
Le journal Libération nous parle de ce lot 3 attribué à Delta SA pour 208 millions de francs CFA, alors que Delgas proposait le même service à 50,7 millions de francs CFA. Dans son recours à l'ARMP qui a tout cassé, Delgas révèle la manipulation d'écriture à laquelle l'ONA s'est livrée et qui a abouti à l'existence de deux procès-verbaux d'ouverture des plis, mais aussi à une violation substantielle du Code des marchés publics et une infraction pénale suffisamment grave. Document à lire à la page 4 du journal Libération. Terminons avec du sport. Ligue des champions, prestation contre le Barça. Sadio a conquis l'Angleterre, titre mes confrères. Alan Shearer de déclarer encore une fois merci à Sadio Mané. Rio Ferdinand de dire c'est le plus dur à stopper dans le trio entre lui, Mohamed Salah et Firmino. Robbie Fowler de rajouter que Sadio Mané marque de la tête et des deux pieds. En bref, c'est un attaquant complet. Parlons à présent de Lionel Messi, torpillé et humilié à Anfield. Quel avenir pour Messi et le Barça s'interroge-t-il, qui revient également sur la demi-finale retour entre l'Ajax et Tottenham. Fou, titre le journal Stade. Lucas brise le rêve de l'Ajax avec un triplé. Dès lors, la finale de la Ligue des Champions édition 2019 verra deux clubs anglais s'affronter. Liverpool-Tottenham joueront en finale, une finale 100% anglaise. Europa League, Chelsea et Arsenal en pole position. Encore une finale 100% anglaise peut-être en Europa League. Tout cela à lire en détail dans Stade. À vos journaux et bonne lecture.